Ensuite, on va voir les balises conteneurs. Alors, c'est un nom que je leur donne, mais ça s'appelle pas toujours comme ça, mais c'est un ensemble de balises qui elles-mêmes n'affichent pas directement quelque chose. Elles servent à contenir quelque chose d'autre qui va être affiché. Alors, les premières balises conteneurs, la première que je voulais vous montrer qui me paraît la plus pertinente, c'est la balise UL. La balise UL, c'est pour faire une liste à puces. Donc, dans cette balise, on va avoir des éléments de liste à puces. Faire très attention à cette balise, on ne peut avoir que des éléments de liste à puces à l'intérieur. On ne peut pas avoir autre chose. Donc on ne peut pas mettre un A ou un P ou quelque chose à l'intérieur d'un UL. Et pour faire un élément de liste, on utilise la balise LI. Et donc ça va nous faire des éléments de liste à puces. Donc par exemple, élément 1, élément 2, élément 3. Hop, on va voir le résultat. Et là on voit, je vais zoomer un petit peu, on a notre liste à puces qui est affichée avec les 3 éléments et avec des puces à chaque fois devant. Alors je vous ai dit, on ne peut pas mettre autre chose que des LI à l'intérieur d'un UL, ce qui est absolument vrai. Par contre, à l'intérieur d'un LI, on peut mettre ce qu'on veut. Donc on pourrait très bien mettre ici un lien ou un paragraphe ou autre chose à l'intérieur du LI. Mais il faut obligatoirement que l'enfant direct d'un UL soit un LI. Hop, hop. Et là, ça s'affiche bien, on a bien un lien. Si je clique dessus, ça me redirige mal. Mais ah oui, c'est exemple. Un mauvais nom de fichier. Hop, là, on revient bien sur la première page. Là, je reviens bien sur la deuxième page. On a ensuite un deuxième élément conteneur qui s'appelle le OL. Le OL, c'est presque comme le UL. La différence, c'est qu'au lieu que ce soit une liste à puces, ça va être une liste numérotée. Donc là, par exemple, si je raffiche ça, cette fois-ci, au lieu d'avoir des puces, on va avoir 1, 2 et 3 qui s'affichent devant. Il faut savoir qu'on peut combiner des listes dans des listes pour faire des sous-niveaux. Par exemple, ici, j'ai un OL et à l'intérieur d'un LI, toujours à l'intérieur du LI, pas directement en enfant direct, je peux très bien faire un UL dans lequel je vais remettre des LI, élément 1, hop, 2, hop, hop, et dans lequel je peux très bien refaire aussi un OL directement, hop, comme ça. Je vais retirer le lien. Oups. Je vais faire ma balise OL. Voilà. Donc là, j'ai une liste numérotée dans laquelle j'ai une liste à puces, dans laquelle j'ai une liste numérotée. Et quand je regarde l'affichage, bah voilà, au fur et à mesure, ça décale les éléments. Alors là, je ne l'ai pas très bien fait parce que j'ai pas mis de texte. Normalement, il faudrait que je mette ici élément 2 et ici élément 3. Voilà. Donc là, j'ai bien une liste. À chaque fois, j'ai une indentation. On voit que le niveau de puce a changé. Au lieu d'avoir une petite puce noire, on a une puce blanche. Et on a la numérotation qui reprend aussi quand on arrive ici en bas. Donc ça, c'était le premier conteneur. Ensuite, on a les conteneurs de blocs et les conteneurs de lignes. Alors, conteneur de blocs, c'est une balise div, et les conteneurs de lignes, c'est une balise span. Alors, ça reste deux conteneurs qui n'ont aucune sémantique, c'est juste pour dire faire un contenu en bloc ou faire un contenu en ligne. Il y a une différence entre les deux quand même, qui est principalement sur l'affichage. Je vais reprendre un exemple justement avec du lorem ipsum pour vous montrer ça. Et là, si je reprends en fait, je vais mettre un tout petit peu de CSS pour qu'on voit la différence. Euh, alors c'est pas l'important le CSS, je vais simplement le mettre pour que ça s'affiche, mais on verra plus tard pour ça. J'ai un petit doute. Ah, on va aller voir un peu le rendu.
Et donc on voit les deux balises qui sont affichées. Donc la première en bleu, c'est le div, et la deuxième en vert, c'est le span. Et on voit un petit peu la différence, c'est exactement le même texte dans les deux. Mais le div, du coup, est un bloc qui prend tout l'espace possible pour le texte, alors que le span est un élément en ligne qui, lui, va prendre juste le nécessaire pour le texte. Il ne va pas dépasser. C'est la grosse différence entre les deux, et ça va changer beaucoup de choses sur ce qu'on veut faire plus tard. On verra plus tard son utilisation dans pas mal d'éléments. Mais voilà, ça va avoir un impact sur ce qu'on fait.